Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. En ce moment, il y a vraiment deux choses que vous me demandez vraiment d'analyser et d'y apporter une réponse concernant Dragon Ball Super. La première, c'était le tueur du maître et des parents de Jiren, et ça, la vidéo est déjà disponible depuis quelques jours et elle vous plaît beaucoup, donc je vous en remercie vraiment. Il y a eu beaucoup de vues, de pouces bleus, voilà, vraiment vous attirez, merci infiniment, des bons retours en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et la deuxième chose que vous me demandez très souvent, c'est le fameux voyageur temporel ou / criminel temporel de l'univers 12. Qui peut-il bien être et pourquoi a-t-il voyagé? Et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas réellement parler de nos jours dans Dragon Ball Super? Ça pourrait être un bon point à développer. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous apporter ma vision des choses là-dessus, ma petite analyse à mon modeste niveau là-dessus. J'espère qu'elle vous séduira. En tout cas, je trouve qu'elle pourra apporter beaucoup de choses dans Dragon Ball Super et tout d'un coup donner beaucoup de piment au fait que des tas d'univers existent, que des dieux existent par-ci par-là, chose que le tournoi du pouvoir ne nous a pas apporté au final. On a eu des tas de nouveaux personnages de divinités de mortels assis sur des gradins et pas grand-chose de plus. Alors ce fameux voyageur temporel, ce criminel, vous le connaissez sûrement si vous êtes lecteur du manga Dragon Ball Super, la version par Toyotaro et Akira Toriyama. Tout simplement parce que dans l'anime, on n'en a strictement jamais entendu parler. Donc à vous de voir si vous considérez cette information comme canon ou pas. Je sais que comme l'anime jusqu'à l'épisode 131 et le manga encore actuellement se basent tous les deux sur une version de Toriyama mais la brode différemment après, on a tendance à considérer quelque chose canon quand il apparaît dans les deux versions. Mais quand même, j'aimerais vous dire que Toriyama valide tout ce qui se passe dans le manga. Il revient dessus avec une seconde couche de correction par-dessus ce que fait Toyotaro. Donc je pense sincèrement que ce qu'il y a à apprendre dans le manga est à prendre au pied de la lettre en termes d'information quand il s'agit de creuser le background scénaristique de Dragon Ball Super. Et justement, en chapitre 17, je vais éviter de vous afficher des images du manga, mais ça s'y trouve bien, vous pourrez vérifier de vos yeux. Je vais vous afficher les images correspondantes dans l'anime pour les droits d'auteur. Eh bien, nous avons Zamasu et Gowasu qui vont faire leur petit saut temporel dans le monde des barbaries et tout ça, je pense que vous en rappelez très bien. C'était même un des premiers moments dans lequel nous voyons le côté un petit peu obscur de Zamasu qui pouvait ressortir. Et Zamasu découvre en fait le principe de voyage temporel. Il découvre le fait qu'il y a plusieurs timelines alternatives, il découvre le fait que les dieux ont la time ring, donc l'anneau du temps pour voyager. Zamasu découvre aussi la réglementation, le fait que c'est interdit, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut le faire que si on est un dieu, et on peut le faire uniquement que pour observer les mondes et pas pour agir avec les mondes, sinon ça va créer une nouvelle continuité, etc. etc. Et afin de parfaire l'entraînement et également l'apprentissage de Zamasu, qui est un ancien Kaio, qui est un Kaioshin apprenti, qui est donc voué à devenir Kaioshin plus tard, eh bien Gowasu lui dévoile toutes les petites ficelles de la fonction de Kaioshin, et lui dit que il y a fort longtemps, dans l'univers 12, il y a eu un tout premier criminel temporel qui a été donc à l'origine du tout premier anneau du temps, qui a créé la toute première timeline alternative. À la base, il n'y avait qu'un multivers, et suite au saut temporel de ce voyageur de l'univers 12, il y a une nouvelle timeline alternative qui a été créée malencontreusement, et que cette machine à voyager dans le temps créée dans l'univers 12 provient d'un peuple mortel, humanoïde d'après ce que dit Gowasu. Par humanoïde, j'entends bien évidemment le fait qu'ils ont une forme plus ou moins ressemblant à celle d'un humain, même s'ils ne sont pas exactement pareils, que c'était un peuple avec une technologie très avancée et très sophistiquée, et que donc plusieurs personnes de ce peuple-là, lors de ces conflits, ont inventé une machine à voyager dans le temps afin de retourner dans le passé pour faire en sorte que ce conflit n'existe plus. Bien évidemment, ça a créé une nouvelle time ring, anneau du temps, parce que ce voyageur de l'univers 12 ne savait pas que si tu te mets à voyager dans le temps et que tu modifies un élément du passé, eh bien ça ne va pas améliorer ton présent ou ton futur, ça va simplement créer un monde parallèle dans lequel le futur sera amélioré. Mais une fois de retour dans ta propre temporalité, rien n'aura changé. La seule chose que tu auras gagné, c'est d'avoir, pourquoi pas comme Mirai Trunks à l'époque, avoir obtenu un entraînement, avoir vu les mêmes éléments se dérouler ailleurs et donc tu as pris du recul sur la situation et tu vas pas refaire les mêmes erreurs une fois revenu chez toi, etc. Tu vas apprendre des solutions, mais tu n'auras pas réglé le problème chez toi. Donc très sûrement qu'une fois revenu chez lui, ce mortel de l'univers 12 est retourné dans l'enfer des conflits qui régnaient dans son propre monde. Ça c'est la base de ce que l'on sait dans l'histoire de Dragon Ball Super. La deuxième chose que l'on sait, c'est dans le chapitre 26 que ça se passe, c'est la toute fin de l'arc Zamasu, elle est légèrement différente de l'anime, nous avons pas mal de clones de Zamasu, vous avez vu que dans l'anime c'était les clones qui étaient dans le ciel, c'était plein de têtes de Zamasu, en forme normale, pas Gatai, tandis que dans le manga c'était Gatai Zamasu, qui était en forme humaine, cloné partout, comme un Kagebunshin no Jutsu de Naruto, il est un petit peu dans tous les sens partout, d'ailleurs on n'a jamais trop compris comment ça fonctionnait. Goku, Vegeta et toute sa bande sont vraiment mal en point, ils pensent à retourner dans leur monde passé, etc.
parce que ça va très très mal. Et de fil en aiguille dans cette discussion-là, Zamasu révèle le fait qu'il n'a même pas besoin d'une bague à voyager dans le temps pour pouvoir poursuivre Goku, Vegeta, Kaioshin, etc. peu importe où ils iront, parce que Gatai Zamasu possède lui aussi une machine à voyager dans le temps, celle qu'il a dérobée à l'univers 12. Et plus précisément, Zamasu dit qu'il l'a dérobée au Kaioshin de l'univers 12. Alors, ça n'est pas expliqué comment il l'a dérobée, mais si on utilise un petit peu notre logique, c'est très très simple. Je vous rappelle que dans les deux versions animées au manga, on a Goku Black qui a fait le tour des univers et qui a tué tous les Kaioshin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que vous vous rappelez qu'il y a un lien de vie et de mort entre les Kaioshin et les Akaishin. Goku Black n'avait pas le niveau pour se frotter aux Akaishin dans un combat singulier. Du coup, d'une manière un petit peu lâche mais aussi intelligente en termes de stratégie, Goku Black a tué tous les Kaioshin afin que les Akaishin ne puissent plus faire leur job et ne puissent plus se mettre au travers de son chemin. Qui plus est, dès qu'un Akaishin meurt, l'ange qui l'assiste cesse ses fonctions. Probablement que l'ange repart auprès du Daishinkan ou quelque chose comme ça. Donc en fait, toutes les barrières qu'il peut y avoir au niveau du monde des mortels disparaissent dès que tu tues le Kaioshin. C'est un petit peu ça qui nous est expliqué. Mais donc Goku Black, pour tuer les Kaioshin, est allé dans le Kaioshinkai de chaque univers. À leur rencontre, ils sont pas venus à lui directement, c'est lui qui est allé à eux. Donc il est bien évidemment allé dans le Kaioshinkai de l'univers 12, et c'est donc Agu, le Kaioshin de l'univers 12, qui conservait cette Time Machine sur sa planète. Alors c'est à partir de là que l'on peut émettre beaucoup de déductions, et que l'on peut comprendre pas mal de choses dans Dragon Ball Super sur qui peut être ce fameux voyageur temporel de l'univers 12. Alors l'hypothèse de base, et j'insiste sur ça parce qu'elle est quand même très importante, c'est de se dire que ce mec-là pourrait être un total random, comme Mirai Trunks à la base, hein, c'est un random à l'échelle du multivers. Mirai Trunks c'est que dalle, on va dire ça comme ça. Ça pourrait être un gars totalement inconnu, qui nous sera raconté ou pas plus tard dans Dragon Ball Super, mais à vrai dire sur ça, on peut imaginer des tas et des tas d'histoires, libre à votre créativité d'imaginer ce que vous souhaitez, mais concrètement, je ne peux pas spéculer là-dessus parce que, voilà, si c'est un total random dans un conflit totalement aléatoire tout autant, voilà, on ne peut rien faire. Par contre, il faut garder en tête que Dragon Ball Super fait souvent très simple. Ça nous surprend par moments, mais c'est quand même une ligne directrice scénaristique assez simple. Et par cette pure simplicité, je constate pas mal de choses. Je constate que dans l'univers 12, on connaît pas grand monde. On n'a pas vu les combattants vu que l'univers était dispensé au tournoi du pouvoir, car ils ont un haut niveau de classement au niveau des mortels, des civilisations. Par contre, on connaît 3 êtres. On connaît le Kaioshin Agu avec sa tête d'oignon, on connaît également Jin l'homme-poisson, qui est le dieu de la destruction / Akaishin, et on connaît également l'ange, qui s'appelle Martinu ou Matin, on prononce un petit peu comme on veut, d'ailleurs je sais pas trop, c'est pareil. L'autre constatation que je fais, c'est de se recentrer sur le cas du Akaishin, Jin, et de savoir que les Akaishin ont l'air d'être de base des mortels. On n'en a pas la confirmation 100%, mais moi ce que je constate, c'est que quand les dieux sont de naissance des dieux, comme les Kaioshin, comme les Kaio, comme les anges, eh bien ils se ressemblent tous physiquement. Tous les Kaio ressemblent à tous les Kaio plus ou moins, tous les Kaioshin ressemblent à tous les Kaioshin plus ou moins. Par contre, les Akaishin, mis à part Beerus et Champa, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, ce premier fait-là me fait penser que la grosse majorité, si ce n'est tous les Akaishin, sont issus de peuples mortels. La deuxième chose qui m'y fait penser, c'est qu'on a déjà vu Whis et du côté de l'univers 11 Vermoud et Margarita faire la proposition à Goku, Vegeta, à Jiren, à Toppo de devenir le prochain Akaishin de l'univers. Donc oui, confirmation que en tout cas, un Akaishin pouvait être à la base un mortel, ça c'est possible, mais on n'a pas la confirmation pour les Akaishin déjà présents. L'autre chose qui me fait penser que Jin, pour me recentrer encore plus sur lui, serait issu d'un peuple mortel de base, c'est que l'univers 12 n'a pas vocation à être lié à l'univers aquatique. L'univers 12, on nous a pas montré qu'ils étaient spécialisés dans l'eau ou quoi que ce soit, il n'y a jamais eu cette mention qui a été faite. Donc ça me fait encore plus penser que Jin de base est un mortel issu d'un peuple, une planète, une seule dans l'univers qui doit être spécialisée dans l'univers aquatique, qu'il fait qu'il est une espèce d'humanoïde, comme le disait Gowasu, le voyageur temporel de l'époque était un humanoïde, et donc un humanoïde très similaire à un homme-poisson. Donc hypothèse solide numéro 1 de base, Jin de base est un mortel. Et il était mortel à une époque bien lointaine, étant donné que les Akaishin sont en poste depuis très longtemps. Pour Vermoud, on sait qu'il est là depuis 250 000 ans, et pour Beerus, rien qu'avec le fait d'avoir scellé le vieux Kaioshin à la Z-Sword, on peut comprendre qu'il est là depuis plusieurs millions d'années. La deuxième chose que je veux mettre en avant, c'est pourquoi Agu, le Kaioshin de l'univers 12, conserve cette machine à voyager dans le temps et ne la détruit pas. Alors que pourtant Gowasu, dans le chapitre 17, expliquait à Zamasu que voyager dans le temps est un fait interdit pour les mortels, et que, en plus, les dieux pensaient qu'il était impossible de pouvoir créer une telle machine, une telle technologie par le simple biais de l'intelligence mortelle et de la science mortelle. Alors pourquoi est-ce qu'un objet si dangereux n'a pas subi une destruction automatique ? La première solution serait de se dire que l'objet est indestructible, mais sincèrement je pense que pour
Jin le Akaishin, ou même pour le Kaioshin, ça doit pas être si compliqué que ça à détruire. On a vu Goku Black à détruire la Time Machine, etc. Voilà, c'était pas compliqué. Et surtout, je me dis que Hagu doit être au courant de l'histoire du voyageur temporel et qu'il a très sûrement un intérêt à la conserver. Et pourquoi pas qu'il la conserve sous demande ou sous ordre du Akaishin Jin. Ça, c'est la deuxième hypothèse, solide aussi à mes yeux. La troisième, c'est que pourquoi la conserverait-il ? Tout simplement parce que Jin serait le voyageur temporel, celui qui a créé la toute première timeline il y a fort longtemps, ce fameux être humanoïde dont la technologie était très avancée, dont son peuple a subi un conflit. Il a voyagé dans le passé pensant régler les problèmes dans le présent, sauf qu'en revenant les problèmes étaient toujours là. Il les avait réglés dans une nouvelle timeline qu'il avait lui-même créée, c'est un petit peu paradoxal. Sauf que une fois rentré chez lui, eh bien Jin s'est aperçu de la même chose que Mirai Trunks, c'est-à-dire que par le biais des combats qu'il a pu mener dans le passé alternatif, il a progressé, il a pu aussi faire connaissance de ses amis alternatifs, sa famille alternative, il a pu combattre avec eux, il a pu aussi apprendre de certaines erreurs qui ont été commises, et une fois revenu dans son monde, il en est revenu grandi, et grâce à ça, il a pu mettre un terme total au conflit. Et pourquoi est-ce que Hagu conserverait encore la Time Machine ? Parce que je vous rappellerai qu'on a déjà eu le classement des univers, et que l'univers 12, un univers dispensé parce qu'il avait un fort niveau de mortel, je suis assez convaincu que c'est grâce à la Time Machine que l'univers 12 se porte si bien. Parce que si on utilise très bien et intelligemment une Time Machine, tu peux aller dans le passé, simplement l'observer. Je vous rappelle que simplement observer dans le passé ne va pas créer de timeline ou créer de problèmes de distorsion. Tu observes les peuples, la timeline alternative serait un petit peu comme un peuple test, un peuple cobaye. Comme ça, une fois revenu chez toi, tu as appris de ce que tu as observé et tu peux régler les problèmes chez toi sans aucun souci en un claquement de doigts. Ou tu peux détruire, avant même qu'un grand crime soit commis, un peuple qui est à risque, parce que tu as vu que dans une timeline alternative, ils auraient foutu, désolé de dire comme ça, le bordel dans leur timeline. Donc Jin serait entre guillemets un petit peu un tricheur qui utiliserait la Time Machine pour aller dans le passé, pour faire au mieux possible son job de dieu de la destruction. Je rajouterai même aussi l'aspect émotionnel. Si vous avez vu le film qui s'appelle Il était temps, eh bien dans ce film-là, le héros a la capacité de voyager dans le temps d'une manière un petit peu particulière, et il retourne parfois dans le passé pour voir son père qui est dans le présent est déjà décédé. Il va dans le passé pour pouvoir le voir, lui parler, etc. Donc si Jin a perdu sa famille ou ses proches dans sa timeline actuelle, il pourrait même aller dans le passé pour les revoir. Je verrais très bien une scène nous être montrée de Jin voyageant dans le passé, il serait au-dessus de sa planète natale, la larme à l'œil en train de voir ses parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs, son peuple, son village, pourquoi pas, je ne sais pas, en train de vivre des moments de joie et tout ça, alors que dans son monde actuel, ils sont décédés et il ne peut rien faire pour eux, si ce n'est, pourquoi pas, invoquer Super Shenron ou autre, mais vous m'avez compris dans l'idée. L'autre chose également qui me fait comprendre que Hagu veut conserver cette Time Machine pour l'utiliser à bon escient, c'est que si vous reprenez la biographie description officielle du site officiel de la Toei de ces trois personnages, Hagu, Jin et Martinu, eh bien on nous dit que Hagu, le Kaioshin, qui possède la Time Machine donc, veut élever encore plus son univers, alors que pourtant il est déjà très haut. Quel est l'intérêt d'aller encore plus haut que la perfection, j'ai envie de vous dire ? Pourquoi pas que Hagu, lui aussi, sait que grâce à la Time Machine, on peut se faire bien voir aux yeux de Zeno, parce qu'on va faire de très bonnes choses dans son univers. Si on est déjà au courant de ce qui va se passer, on est forcément beaucoup mieux préparé à régler le problème. Pareil pour la destruction de Jin, qui est très suspecte aussi, on nous dit que Jin détruisait avant, et qu'il le faisait de manière assez impartiale, et qu'il le faisait bien, mais maintenant, il s'est mis en pause de destruction, il ne détruit plus rien. Ben ça m'a l'air très cohérent. Jin, à l'époque de sa prise de fonction, détruisait les peuples parce qu'il l'avait constaté de par les propres conflits qu'il a vécus, et ses voyages temporels qui lui ont montré quels peuples sont à risque et vont créer des problèmes, donc il a détruit en masse afin de rétablir un bel équilibre dans l'univers, et une fois que le job a été fait et que ses voyages temporels ne lui montrent plus de peuples à risque, il n'a plus aucune raison de détruire. Il a appris des erreurs passées et les a nettoyées, il n'y a pas besoin d'aller plus loin une fois que le job est terminé. Et ensuite, si vous prenez la description de l'ange, la Martinu, etc., eh bien vous remarquez que c'est un petit peu suspicieux aussi, je ne pense pas que l'ange soit au courant. Il nous est dit que l'ange songe même à faire évoluer encore plus haut, à les promouvoir Hagu et Jin, tellement ils sont bons. Eh bien je pense que si on revient à l'époque à laquelle Jin était un mortel et qu'il a réglé les conflits, eh bien l'ange devait être en quête d'un futur Akaishin, tout comme Whis, cherche à recruter Goku, Vegeta, Univers 11 on cherche à recruter Toppo, eh bien l'ange devait aussi chercher un remplaçant de Akaishin, ou peut-être même le tout premier Akaishin de l'univers, allez savoir, qu'elle a vu les exploits de Jin qui n'était qu'un mortel, qui a fait des choses absolument incroyables, rétablir des conflits de ouf et tout, normalement ça se fait pas, tu vois, chez les mortels, et là elle a vu ça qui est un exploit hors norme, sauf que l'ange n'est pas au courant que Jin est le criminel temporel de l'univers 12, et que c'est lui
qui a profité de ses acquis du passé pour corriger son propre présent. Et je vous rappelle que c'est tout à fait cohérent, même si elle est un ange, les anges ne sont pas omniscients, hein, je préfère vous le rappeler, ils ne savent pas tout. Vous prenez le film Dragon Ball Super Broly, quand il arrive Goku Vegeta qui fusionnent, il y a Whis qui dit « Ah, je ne savais pas que vous étiez capable de fusionner », alors que pourtant, c'est une technique mortelle la fusion métamol. Il y a toujours des choses, un minimum de choses qui échappent également aux anges. Ensuite, l'ange a proposé ce poste à Jin, Jin a bien évidemment accepté, il s'est dit que là il pourrait encore plus rétablir l'équilibre, l'univers, la justice dans l'univers. Il a dû même avoir le petit vice dans sa tête de se dire « Ben attends, je vais encore plus utiliser ma Time Machine pour être encore un meilleur justicier, voilà, un meilleur équilibriste dans l'univers, c'est un petit peu ça le job des Kaioshin et des Akaishin dans l'univers, des rôles d'équilibriste, sans forcément le dire en son propre ange. Peut-être que l'univers 12, s'il n'y avait pas de Time Machine, serait le plus bas du classement, et donc une fois promu, Jin a fait que du bon. Ce serait donc l'histoire assez extraordinaire, à mes yeux en tout cas l'histoire la plus cohérente pour ce voyageur temporel de l'univers 12, dont les chapitres 17 et 26 nous ont donné une base canon dans Dragon Ball Super. J'extrapole en prenant le cas de Jin, qui nous a été mis directement sous nos yeux, qui a tout pour correspondre au profil donné par Gowasu, dont les motivations, comme je viens de le dérouler dans cette vidéo-là, peuvent correspondre à 100% avec la situation décrite, et ça donnerait un réel intérêt à ce qu'au moins un univers parmi tant d'autres soit utile dans l'œuvre Dragon Ball Super. Ça pourrait amener de gros retournements de situation par la suite si Zeno, Daishinkan ou l'ange venaient à l'apprendre, parce que je vous rappelle que dans le présent actuel, la Time Machine de l'univers 12 existe toujours chez Agu. Zamasu l'a volée dans une timeline alternative, mais dans la timeline que l'on connaît, celle du tournoi du pouvoir, de Broly et tout ça, elle est toujours dans l'univers 12, donc elle pourrait toujours avoir un intérêt à être utilisée par quelqu'un de bienveillant ou de malveillant. Donc les devins, je pense avoir fait le tour de cette idée-là, vous me direz si selon vous, ce mec-là, ce voyageur, ou cette femme, peu importe, de l'univers 12, est un pur random, ou si d'après vous, tout comme je le pense, Jin est le personnage tout fait pour rentrer dans ce moule, que ça a été fait parfaitement pour lui, et que ça nous sera expliqué plus tard dans l'œuvre Dragon Ball Super. Comme d'habitude les devins, si la vidéo vous a plu, si l'idée vous a plu, vous bombardez en masse de pouces bleus, vous partagez la vidéo, vous me laissez un maximum de commentaires avec vos avis, je serai comme d'habitude là pour y répondre un maximum et pour vous lire tous sans exception. Ma page Utip est en description également, ça serait cool que vous mettiez un petit coup de boost là-bas, voilà, c'est rapide, c'est gratuit pour vous, il n'y a pas d'inscription, franchement il n'y a aucun inconvénient pour vous, c'est pour ça que je me permets de vous le proposer à chaque fois. Prenez tous très bien soin de votre futur, merci infiniment pour tout, et à plus pour de prochains arts divinatoires.